Bonjour, bienvenue dans la social room de Village Semences du Gnis. À mes côtés, Thomas Knapeling de la société Barenbrugg. Thomas, vous pouvez rapidement vous présenter ? Oui, directeur avant votre portrait chinois. Avant mon portrait chinois. Directeur commercial chez Barenbrugg et aussi président de ProGazon pour les labels rouges, entre autres. Très bien. Nous allons parler du zéro phyto. Quand on dit le zéro phyto, c'est trop cher, que vous aspire cette insertion ? Alors, je ferais bien le normand pour le coup. Oui, ça peut être cher parce qu'effectivement on change les habitudes et donc ça demande des investissements parfois. Mais non, c'est pas cher parce qu'effectivement le zéro phyto, au final, on fait une économie sur la matière et sur l'application. Si vous étiez un homme politique, quelle loi feriez-vous passer pour améliorer l'état de l'environnement ? Alors peut-être bien que déjà je serais ni de gauche ni de droite. C'est la mode. Non, simplement pour améliorer l'environnement, j'aimerais insister sur le respect et de faire une loi à la fois économique et écologique. Parce que l'écologie, ça ne fonctionnera pas. Parce que malheureusement, on est aussi géré par la notion d'argent. Voilà. Si vous étiez une graine, quelle serait-elle ? Et quel serait votre pire ennemi ? Alors, une graine de graminée, évidemment. Mon pire ennemi, ça serait la sécheresse, le sec. Parce que sans eau, la graine ne vit pas. Un peu comme nous, l'être humain, sans eau, on ne vivrait pas. Donc mon ennemi, ça serait certainement l'eau. C'est pour ça qu'on travaille d'ailleurs sur des différentes espèces qui puissent résister même à l'eau avec de la salinité, par exemple. Ou on développe des mélanges terre-insectes, tout simplement. Le jardin idéal, ce serait ? Un jardin où tout le monde pourrait s'y retrouver et avoir son petit coin de paradis. Il suffit, un jardin n'a pas besoin d'être super grand, il suffit qu'on ait les bons ingrédients à l'intérieur pour que vous ou moi, on s'y sente bien. Je pense que vous n'avez pas le même jardin idéal que moi, mais je pense que si on pouvait, le jardin idéal serait celui-ci où on retrouverait toutes les attentes différentes. Alors je m'adresse aux spécialistes du gazon. Si vous étiez un terrain de sport, de quel gazon aimeriez-vous être revêtu ? En premier lieu, j'aimerais que la personne qui sème le gazon ait des beaux sacs jaunes Barenbrugg, évidemment. Et ensuite, effectivement, on a fait de nombreux efforts génétiques là-dessus, d'être le plus dense possible, le plus moelleux possible, pour qu'il y ait peu d'intrants à rajouter et que naturellement je sois beau, que le spectacle soit beau, vu de la télé, vu des crampons, etc. Voilà. Et si votre entreprise Barenbrugg avait un budget illimité en R&D, en recherche et développement, à quoi devrait-elle le consacrer selon vous ? C'est une question un peu loufoque, mais pourquoi pas ? C'est un portrait chinois, c'est ça. Version phyto, zéro phyto. Tout à fait. Alors moi, ça serait effectivement, encore une fois, par rapport à cette notion de sec, parce que l'eau, on ne sait pas dans combien d'années on en aura encore, et à un moment donné, on en aura beaucoup moins. Et donc, de trouver des gazons qui puissent changer de couleur en fonction de la quantité d'eau qu'on pourrait leur apporter. Par exemple, bleuter lorsqu'ils commencent à avoir soif, entre guillemets, comme nous on flétrit un petit peu, voilà, on se déshydrate, et avoir différentes notions de couleurs pour dire voilà, il faut apporter telle quantité d'eau. La campagne à la ville, c'est une utopie ? Non, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport au jardin idéal, on peut tous avoir son petit bout de campagne à la ville. On n'est pas obligé, on peut avoir juste des balcons. On peut regarder par exemple, justement, je salue l'immobilier qui enfin commence à faire des balcons où il y a une arrivée d'eau extérieure et où l'eau peut s'évacuer. Donc ça permet déjà de pouvoir planter, de pouvoir amener du végétal, du vivant, de la nature. Et donc se faire son petit coin de paradis et en ville malgré tout. Merci Thomas Knapeling et à très bientôt. Bonsoir à tous. Merci à vous.